Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un peu aujourd'hui les énergies au niveau professionnel, financier, matériel, pour voir un peu où on en est, un peu ce qu'on a à faire, un peu comment tout ça va évoluer. Je vous proposerai peut-être ce petit format un peu plus souvent. Voilà. Si vous désirez une guidance plus personnelle, au niveau aussi financier, sentimental, ou voire général, ou des guidances sur votre évolution personnelle et spirituelle, je mets tout ce que je propose sur mon site, bien sûr, sur mon groupe Facebook, mais je vous mets tout en descriptif pour pouvoir me contacter. Je tiens à remercier encore tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Ça me motive, ça me booste. J'ai vraiment envie de vous partager le plus possible en fait. Et tout ça, c'est grâce à vous. N'hésitez pas à communiquer avec moi, même par mail, si vous voulez pas mettre de commentaires publics. Je prendrai le temps de les lire et de vous répondre. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir un petit peu tout ça. Ouais, il y en a déjà une qui a sauté. C'est la lettre. Donc, il va y avoir des nouvelles, des signatures, des contrats. Déjà, dans le général, euh, pour certains, là, il va vraiment y avoir des nouvelles et des contrats et des signatures. C'est déjà plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui sont dans l'attente. Oui, alors qui nous permettra de nous ancrer et de voir plus clair et d'être plus serein en soi et pour la maison. Alors, on a le serpent. Donc, ça peut être soit une transformation, une mutation, une transformation au niveau professionnel et financier. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir été trompé, peut-être, ne pas avoir été bien conseillé. Et donc là, on se retrouve à devoir gérer une situation plutôt délicate. Pour certains, on s'est rapproché d'organismes financiers, peut-être tout ce qui est Banque de France. Pour d'autres, c'est peut-être une solution. Ça pourrait être une solution. Vous tomberez sur une personne qui saura vraiment vous conseiller et vous aider à équilibrer vos finances. Là, on a avec le jardin encore vraiment cette notion d'organisme légal. Donc, allez peut-être pour certains voir le banquier pour renégocier peut-être votre prêt immobilier ou pour revoir tout ça à la baisse. Ou si vous avez des crédits, essayez de négocier, d'étaler sur plus longtemps parce que pour certains, vous êtes fait avoir. Peut-être que par exemple, vous avez pris un crédit qui était à 3 et 2 ans après, il est passé à 16. Donc, vous vous retrouvez vraiment embarqué dans une situation vraiment plutôt délicate. Au niveau du travail, ça peut être le fait aussi là d'avoir été trahi ou de vouloir vraiment un changement, une demande de mutation, une demande d'augmentation. Mais il n'y a pas de réponse. On vous dit oui, mais il n'y a rien qui se passe. Ça peut être aussi une demande de licenciement. Pour pouvoir partir. Et là, on vous dit que ça va passer vraiment à une étape supérieure. N'hésitez pas à relancer pour pouvoir voir justement si on ne peut pas trouver un arrangement plus rapide pour équilibrer votre situation. On vous dit que vous allez vous ancrer. Donc, il y a une réussite avec les poissons, il y a une réussite matérielle, financière et professionnelle. Avec le courrier, il va y avoir des accords, donc des accords et des signatures. Oui, des solutions vont être trouvées. On a encore la carte de l'engagement, des signatures. Donc pour certains, on va vous proposer, il va y avoir une proposition d'emploi pour les situations donc, que je disais tout à l'heure, et on va trouver un accord et on va trouver une solution. On vous dit d'y aller vraiment avec sagesse, de rester, s'il y a eu tromperie, s'il y a eu
débordement sur certaines choses. On vous dit vraiment de garder, parce que ce sont des nouvelles, donc des communications, on vous dit vraiment de garder votre calme. Même si vous vous sentez vraiment spolié pour certains, on vous dit de garder votre calme pour pouvoir justement arriver à cette solution positive, pour pas envenimer les choses, pour pas braquer les personnes qui sont en face de vous. Avec la bague, on nous confirme encore cet accord, cet engagement. Il y a vraiment un renouveau au niveau matériel et professionnel. On vous dit vraiment d'être fidèle déjà à vous-même, mais on vous dit que vous allez vraiment trouver de l'aide auprès de quelqu'un qui va vraiment vouloir vous aider, qui va pas essayer de vous entourlouper. Vous allez trouver la bonne personne. Pour certains, on vous dit vraiment aussi de peut-être sortir, d'arrêter de faire l'autruche, de regarder les choses en face. Je sais, des fois, c'est pas facile, on n'a pas envie de s'y mettre dans ses comptes, dans peut-être des habitudes qu'on a quand ça va pas. Des fois, oui, même moi, ça m'arrive, des fois, quand ça va pas, j'ai envie de me faire plaisir, et bah, c'est pas le moment. Et voilà. Donc, vraiment, d'arrêter de faire l'autruche, de poser les choses, cartes sur table, et de voir là où ça blesse, où ça coince, pour pouvoir justement redresser tout ça. Ouais, il y a une belle transformation là, c'est vraiment une belle transformation, quelque chose qui va changer. Vous allez vous sentir quand même beaucoup mieux libéré avec la renaissance et le cercueil. Là, c'est vraiment, on va vraiment sur un changement positif, avec des accords, des engagements et des rééquilibrages de situation. On a la chance, donc vous allez vraiment avoir cette chance, comme je disais tout à l'heure, de tomber déjà sur les bonnes personnes, ou avoir la chance d'avoir ce contrat que vous attendiez depuis longtemps. Donc là, les choses tournent et avancent. Pour certains, il y aura peut-être un petit gain au jeu, pas de quoi voilà, hein, pas de quoi être millionnaire non plus, je vous le souhaite, hein, par contre. Mais il y aura peut-être, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont permettre, le lit c'est la stabilité, hein. C'est vraiment la stabilité, l'ancrage, le bonheur, c'est les choses qui sont gravées dans le marbre en fait. Donc on va vraiment pouvoir se stabiliser et voir l'avenir avec beaucoup plus d'éclat et de lumière. On a des nouvelles, donc il va y avoir des nouvelles rapidement, on va vraiment avoir des nouvelles rapides. Pour des contrats, des réponses à des entretiens d'embauche. Pour certains, on me dit que vous avez peut-être envie peut-être de vous mettre à votre compte, mais vous avez encore des peurs et des doutes. Donc là, on vous dit de vous renseigner auprès des organismes, auprès de personnes qui ont déjà fait ces démarches, pour voir si ça vous correspond et si vous pouvez prendre cet engagement envers vous-même de vous mettre à votre compte et d'entamer vraiment un renouveau plus personnel. Ça ne veut pas dire de tout lâcher, hein. Vous pouvez faire votre projet de cœur en même temps que d'avoir un petit travail alimentaire à côté pour commencer. Et on vous dit que ce sera vraiment une chance, hein, et de ne pas faire attention par contre au cancan des gens autour de vous. Vous allez peut-être, en ayant commencé ces démarches familiales, amis, vont cancaner un petit peu dans votre dos, mais c'est pas bien ce qu'elle fait, elle devrait pas, etc., etc. On vous dit de ne pas faire attention à ça, hein. Mais comme je vous dis, hein, n'allez pas droit dans le mur non plus, hein, gardez vraiment quelque chose à côté et commencez peut-être à vous projeter sur des projets comme ça. On vous dit que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Pour certains, vous êtes encore un peu perdu, vous posez encore des questions, mais suivez votre cap, suivez vos ressentis et suivez vos rêves. Donc là, on nous confirme, hein, de bien tout regarder à la loupe, de bien tout étudier, peut-être même pour certains reprendre des bouquins, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, reprendre des bouquins, se remettre à niveau. Si vous avez fait une demande de mutation, peut-être que là on va vous dire aussi de revoir certaines choses pour ne pas vous sentir perdu après.
là, on a vraiment une évolution. On vous dit, hein, il y a une évolution possible. Il y a vraiment une évolution possible. On va passer ce cap, on va passer ce pont de disette, de tristesse et de mélancolie pour accéder à quelque chose de plus lumineux, de plus en adéquation avec soi-même, de plus léger. On fait le ménage, voilà, on fait le ménage. Peut-être qu'il y aura des disputes avec certaines personnes également, parce que vos choix ne correspondront peut-être pas aux gens autour de vous. Vous allez recevoir des bons conseils, mais vous allez aussi recevoir de mauvais conseils. Donc faites vraiment la paire des choses. Centrez-vous dans votre cœur pour voir la meilleure solution. Donc on confirme, hein, il y a peut-être encore des formations, hein, peut-être des choses à revoir, hein, pour aller justement vers ce qui vous fait vibrer le plus. Donc en dos de deck, hein, on arrive, hein, à plus de soleil. Voilà, le côté nuage sombre passe et on arrive à la lumière. Ça vous concerne bien vous. Avec les poissons, hein, l'abondance arrive, qu'elle soit matérielle, financière. Les choses avancent et bougent. On va arrêter d'être entre deux et on va récolter ce que l'on va semer pour certains si ce n'est pas encore fait, et on va récolter ce que l'on a semé pour les personnes qui ont déjà entamé soit des démarches, soit des nouveaux projets, soit des demandes. On nous dit, hein, c'est le temps est là et vous allez vraiment retrouver une belle vitalité et une vitalité et un bel ancrage. On va se retrouver, nos fondations vont être plus stables. Et on vous dit, hein, c'est un coup de chance, c'est un petit coup de pouce de l'univers. Ça concerne bien, hein, nous, que ce soit homme ou femme, énergie féminine ou masculine. Les choses avancent. Et avec l'ours, c'est vraiment la stabilité financière, matérielle, l'avancement des projets et les accords, en fait. Voilà. C'est plutôt positif, hein, mais bon, voilà, on nous dit vraiment encore, hein, c'est de se mettre en action, hein, c'est toujours pareil. En ce moment, c'est les énergies du moment, c'est de se mettre en action et de commencer à faire les choses. Après, je vais vous faire un petit tirage à 6 cartes, hein, avec le Lycir Tarot, pour voir si on a un petit complément ou autre chose. Donc là, hein, le 3 de Pentacle, alors, il faut œuvrer pour asseoir sa stabilité. Hein. L'empereur, hein, c'est quand même quelqu'un de stable, qui fait les choses, qui avance, qui sait au fond de lui comment faire les choses pour avancer. On va faire état d'esprit, la situation, les situations, ce qui serait à développer, les pour, les contre. Je vais mettre là, hop, les pour, les contre et un résultat. Alors, en état d'esprit, eh ben, on ne sait pas où on va. On aimerait aller de l'avant, on aimerait vraiment que les choses bougent, que les choses avancent, mais on ne sait pas où on va. On est dans l'esprit du fou, on sait que les choses doivent bouger. On sait, en dos de deck, on a quand même le roi de Pentacle, hein. C'est quelqu'un qui réussit sa vie matérielle, qui est posé, qui a réussi à faire les choses et qui jouit de sa réussite matérielle. Donc on nous dit quand même qu'il y a une belle réussite matérielle à faire. Donc on ne sait pas où on va, on est perdu, on est dans le noir. On sait qu'il y a des choses qui doivent bouger, mais on ne sait pas. La situation, là, on nous dit qu'il faut vraiment tourner le dos aux peurs, aux doutes, aux craintes, qu'on va vers la lumière. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle très douloureuse. Donc là, on est arrivé pour certains au plus bas.
on sait pas où on est. On est arrivé au plus bas, ça on le sait. Et donc maintenant, il faut lâcher les doutes, lâcher les peurs et aller de l'avant. C'est ça, hein, à lâcher, à développer, c'est vraiment lâcher ses doutes, lâcher ses craintes. Alors, on voit sur la carte, hein, il y a une élévation derrière, il y a une belle élévation derrière. Donc je sais, c'est pas facile, on essaye de vibrer au maximum positif pour notre situation professionnelle et matérielle. Donc les pour, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a certaines graines qui ont été plantées. Donc là, on va commencer pour certains à voir les fruits de ce qu'on a semé. Pour certains, là, on nous dit vraiment, il est temps de se mettre à l'action. Les deniers, ils sont en dessous. Hein. L'argent, il est caché en dessous. Mettez-vous à l'action. Si vous avez des demandes à faire, des relances, faites des relances. Si vous attendez une réponse pour un travail, faites des relances. Et vous allez récolter justement ce que vous allez semer. Les contres, on a le roi d'épée. Donc le contre, c'est vraiment de ne pas être trop tranchant, trop incisif avec vous-même, d'aller de l'avant avec détermination, vraiment aller de l'avant avec détermination, en lâchant les doutes, en lâchant les craintes, mais en étant comment dire, aimable entre guillemets avec soi-même, parce que je trouve pas le mot. Être vraiment dans l'amour de soi-même, ne pas se juger si on a mal fait certaines choses, hein, ça arrive à tout le monde, on est des êtres humains, donc et puis il n'y a pas de mal, c'est un apprentissage, donc c'est vraiment de se rendre compte de ça, de couper de ça et aller de l'avant. Lâcher ses doutes et aller de l'avant. En résultat possible, on a la reine de bâton, donc tout ce qui est le bâton, c'est quand même tout ce qui s'ancre dans la matière. Donc la reine de bâton, elle réussit, elle est sûre, elle a son intuition, elle a ses ressentis, elle arrive vraiment à gérer. Voilà, c'est vraiment prendre sa confiance, la confiance qu'on a à l'intérieur et aller de l'avant, semer les graines pour vraiment pouvoir arriver à s'ancrer. Donc le résultat, c'est avec le roi oh bah, magnifique en plus que ce qu'il y a derrière, avec le roi de Pentacle, il y a une belle réussite matérielle qui peut se faire, de bonnes nouvelles, et avec le monde, on a vraiment ce nouveau départ qui nous attend et qui nous ouvre les bras en fait. Donc gardez confiance, gardez espoir, hein. Les choses bougent aussi, on voit qu'on va de l'avant, que les choses vont de l'avant pour vraiment se stabiliser. La reine de bâton, elle est stable, elle est sûre d'elle, elle est sûre de ce qu'elle fait, elle est sûre de ce qu'elle va entreprendre. Voilà, je vais finir avec des messages des archanges pour avoir un peu de soutien durant cette période. Alors, on a l'archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour exprimer une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le nouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Donc là, on vous dit vraiment, c'est vraiment, vous lâchez prise, quoi. Allez de l'avant, acceptez, comme je l'ai lu, c'est un peu le fou. On ne sait pas où on va, on ne sait pas, donc bah, on ne sait pas, mais on avance. Les choses bougent et avancent pour le changement et une résurrection au niveau matériel et financier. Là, ça fait un peu trop. Et il y a celle-là qui vient. Archange Zadkiel, purification, corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile, pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. C'est vraiment pour les, on va dire, pour les personnes qui ont été trahies, qui ont été mal, mal informées,
demandez à l'archange Zadkiel de vous purifier de toute cette rancœur pour pouvoir continuer à avancer et dire les choses comme il faut pour ne pas que ça vous retombe sur le coin du nez en fait. Pardon. Archange Raguel. Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Donc demandez l'aide aussi à l'archange Raguel pour pouvoir avoir les bons mots si vous avez à discuter avec votre banquier, une assistante sociale et même avec vous-même, parce qu'on n'est pas tendre des fois avec nous-mêmes. Et en d'autres decks, on a Archange Zadkiel, élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc doré christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis.